Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de répondre à vos questions. Il y a quelques jours d'ici j'ai ouvert ma FAQ sur l'un de mes posts Instagram, enfin sous l'un de mes posts Instagram, et du coup vous avez été quelques-uns à me poser des questions. Il y en a qui reviennent assez souvent et je me dis que pour bien commencer l'année 2018 sur de bonnes bases, c'est assez cool que vous sachiez ce dont vous avez envie de savoir, enfin dans la limite du possible. Et sachez que vous avez été quelques-unes à me poser des questions que vous trouvez tout le temps en barre d'informations, donc je vous invite vraiment à aller la lire complètement. Juste à la fin j'ai un genre de petite FAQ des questions qu'on me pose assez souvent, comme ça m'évite de répondre tout le temps à les mêmes questions. Sachez que je suis compréhensive et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question sur Instagram ou si tout simplement vous n'avez pas Instagram et que vous voulez quand même me poser la question, vous pouvez me la poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je commence tout d'abord avec un commentaire de Constance03. Quel est l'un de tes rêves pour cette année? Alors je dirais pas que j'ai des rêves bien précis pour cette année. Je souhaite vraiment continuer à m'épanouir professionnellement parlant, mais aussi dans ma vie privée, voilà, et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. J'ai pas vraiment envie de dire un rêve en particulier, mais vraiment m'épanouir. Alors sa deuxième question c'est quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Alors c'est vraiment une question pas facile parce que j'ai réalisé énormément de vidéos, ça fait depuis 2013 que je réalise des vidéos sur YouTube, mais il y a vraiment une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que ça a été une journée inoubliable pour moi et depuis que je me suis lancée sur YouTube, j'avais jamais rencontré autant d'abonnés en une journée, et donc c'est la vidéo du Maybelline Beauty Day. Si vous l'avez vu ou vous voulez la voir, je vous mets le petit i juste là, mais en fait c'est vraiment une vidéo où la rencontre avec mes abonnés c'est un truc de malade. J'ai rencontré énormément de personnes différentes toute la journée, mais ce qui était fou c'est que chacune d'entre vous, chacune de ces rencontres m'a apporté quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus riche et c'est ce qui est de plus important pour moi sur YouTube. Vraiment j'espère qu'il y aura encore des événements comme ça et j'espère pouvoir en faire également en France parce que tout simplement j'en ai encore jamais fait en France et je sais que j'ai la majorité de mes abonnés qui se trouvent là et ce serait mon plus grand bonheur. Alors une question qui est revenue à chaque fois c'est quels sont tes projets pour 2018? Alors mes projets pour 2018 sont de voyager, de m'amuser, de m'éclater, d'être heureuse et aussi continuer tout simplement à m'investir dans mes vidéos YouTube. Alors as-tu prévu des voyages pour 2018? Alors là on a réservé Amsterdam, on a réservé Bali et peut-être le sud de l'Espagne et sûrement aussi New York pour la fin d'année. Voilà, c'est déjà bien je pense, peut-être quelques petits week-ends par-ci par-là, on verra ça. Mais il y a des projets, oui. Alors Charlotte Raguet, as-tu un appartement à toi ou est-ce que tu vis encore chez tes parents? Sinon est-ce que c'est dans tes projets? Je t'adore, bisous. Alors vous avez été vraiment nombreux à me poser cette question, on va mettre les points sur les i tout de suite. Donc oui, je vis encore chez mes parents et je m'y sens ultra bien. Pour tout vous dire, je n'ai pas l'intention, non, ce n'est pas un projet pour 2018 non plus, d'emménager avec mon chéri, parce que ça aussi vous avez été nombreux à me le demander. Du moment que je me sens bien ici, c'est le principal. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je m'épanouis aussi ici, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire et je peux également voyager et en même temps épargner du coup et ça c'est ce qui est de plus génial. J'épargne un petit peu pour mon avenir aussi avant de me lancer. Je préfère vraiment prendre mon temps et il faut savoir aussi que mon chéri n'a pas terminé ses études, il est en première master donc on va prendre le temps également pour ça, mais pour le moment on profite et vraiment aussi j'ai l'impression que c'est un souci pour certaines personnes de vivre chez leurs parents, ils comprennent absolument pas comment c'est possible de bien, d'être bien quoi, de se sentir bien là, mais je peux vous dire que je m'y sens très bien et j'ai pas envie de bouger pour le moment, je suis vraiment bien comme ça. Alors Lisa me demande, alors est-ce que je compte faire des meet-up dans les prochains mois? Pour l'instant j'ai pas encore un projet bien précis. Alors faut savoir que souvent on me contacte à la dernière minute, ça a été le cas par exemple pour Mac, ça a été le cas pour le meet-up que j'ai réalisé dans le camion Coca-Cola, donc c'est pour ça que c'est quand même super important de me suivre sur les réseaux parce que des fois j'ai pas la possibilité de vous le dire en avance également sur YouTube parce que mes vidéos sont pré-filmées, donc c'est toujours un petit bazar avec ça. Donc franchement je vous conseille de me suivre sur les réseaux pour en savoir plus à chaque fois. J'ai un truc dans l'œil tout d'un coup. Marie me demande s'il va y avoir des nouveaux types de vidéos, des nouveautés. Sûrement. Voilà, je vous laisse en haleine avec ça maintenant. Ma réponse est sûrement, vous allez voir.
Alors Gossens Marie me demande quelle est ta série préférée. Alors faut savoir que je ne suis absolument pas une accro des séries. Je suis un peu à part. À chaque fois avec mes proches, je me sens à l'écart. Ils sont tous occupés de parler de toutes leurs séries qu'ils regardent sur Netflix. Et oui, j'ai un abonnement sur Netflix, mais je m'attarde pas pour autant sur plein de séries et je suis pas vraiment fan de plein de séries comme ça. Donc si je devrais vraiment dire une série coup de cœur d'il y a maintenant plus d'1 an, oui même plus que ça, que je suis, que j'apprécie, c'est Jane the Virgin. J'ai souvent cette impression de me sentir seule à ne pas être accro aux séries, hein, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, surtout levez la main en commentaire parce que je me sens tellement seule. Alors on me demande aussi souvent qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter à Bruxelles, si je conseillerais quel restaurant, quel bar, quel endroit aller voir. Je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo où je vous ai vraiment fait un kit et également une vidéo complète où je vous donne tous mes bons plans, tous mes endroits préférés quand je vais à Bruxelles. Je vous mettrai la vidéo ici et en barre d'informations. Une question de Alex Stag. Comment tu fais ou tu faisais pour gérer ton rythme de vie tout en vivant chez tes parents, surtout si vous ne vivez pas au même rythme? J'ai ce problème et je ne sais pas comment le résoudre. Alors faut savoir que j'ai des parents qui sont très géniaux, enfin très géniaux, ça faisait un petit peu bizarre ce que j'ai dit. J'ai des parents géniaux, j'ai des parents assez compréhensifs, donc c'est pas vraiment un problème chez moi, ils sont assez cool et c'est pour ça que je m'y sens bien aussi parce qu'on est cool entre nous, donc voilà, je crois que ça fait partie aussi de ça. Et je comprends que ça puisse être difficile pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi ça l'est pas, donc j'aurais pas vraiment de conseils à donner là-dessus et je suis désolée. Coucou, je t'adore, je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés avec ton chéri et d'où vient le nom de ta chaîne YouTube. Alors faut savoir qu'on s'est rencontrés à l'école tout simplement. Moi ça faisait... J'allais rentrer en 2e secondaire, donc c'est la 2e année après les primaires pour les françaises qui ne parlent pas de la même manière. On dit 2e secondaire ici en Belgique. Voilà. On s'est rencontrés à ce moment-là. Et d'où vient le nom de ma chaîne YouTube? J'avais pas envie de donner d'indice au départ sur mon prénom, donc personne savait que je m'appelais Mary au départ parce que j'avais très peur. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me préserver et je sais pas, j'avais envie de garder un petit mystère. Donc j'ai dit glamour fashionista parce que j'aimais beaucoup la mode, donc pourquoi il y a le fashion dedans, une fashionista. Glamour parce que je trouvais pas quoi d'autre à mettre devant le fashionista. Et je sais pas pourquoi j'ai mis 2 i, enfin parce que je crois que ça n'allait pas sur Instagram avec un seul i. J'aimerais beaucoup changer et m'appeler simplement Mary, enfin pas simplement hein, mais juste, enfin pas juste, vous m'avez compris, Mary. Mais j'ai peur en fait que ça se passe mal au niveau de vos recherches quand vous allez me rechercher également avec les marques avec qui je travaille pour mon adresse mail qui est Glamour Fashionista. Si du jour au lendemain je dois changer, comment ça va se passer, enfin c'est tout un bazar, donc j'ai un petit peu peur du changement aussi, mais je crois que ça me ferait du bien, mais j'ai un peu trop peur là-dessus. Voilà, comme ça vous savez tout. Prochaine question de Ambre DELV, tu fais quoi exactement dans ton travail? Est-ce qu'il te plaît? Bisous. Alors je suis assistante de direction dans un cabinet d'avocats, donc je fais un peu toutes les tâches d'une assistante de direction. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous expliquais de quoi s'agissait exactement mon travail. Est-ce qu'il me plaît? Bah oui complètement, sinon j'aurais pas accepté le poste qu'on m'a proposé. Je trouve que c'est assez chouette parce que j'ai eu des tâches qui se sont rajoutées en plus du cabinet d'avocats, donc je dois également organiser des événements sur le côté et j'ai également une réputation à gérer sur internet, donc c'est vraiment génial, j'aime beaucoup ça. Et si ça vous dit une vidéo complète sur mon job, je le ferai avec grand plaisir. Alors Coco Pancake me demande pourquoi avoir commencé YouTube. Donc j'ai commencé YouTube en mars 2013 et je ne savais pas tout ce qu'on sait maintenant. Quand on commence YouTube, je peux vous assurer que j'étais paumée. C'était en 2010, 2009-2010, je commençais déjà à faire des petites vidéos, mais je les gardais pour moi, je les postais pas, je les montrais à mes parents et à mon chéri. Je rappelle que j'avais réalisé une vidéo que j'avais gardée pour moi mais que j'adorais. Et j'avais vraiment les cheveux très courts et c'était exactement la même coupe qu'Eva Longoria. Et donc j'avais décidé de faire le même maquillage aussi, mais que je n'osais absolument pas publier. Et c'est au moment où je me suis dit, bah écoute Mary, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens vont te critiquer, les gens vont te dire quelque chose de toi. Mais alors fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu aimes et peu importe ce que les gens diront. Alors il y a des gens qui ont dit, hein, n'est-ce pas, big up à vous, ceux qui me regardent quand même, mais qui ont dit dans mes débuts, qui à l'école disaient certaines choses, maintenant me regarde toutes mes stories aussi. Je vous adore, je vous adore.
Je vous adore. L'important c'est de s'épanouir dans tout ce qu'on fait dans la vie, d'aimer ce qu'on fait, de profiter un max. Voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. J'ai commencé parce que j'avais envie. Ce petit commentaire m'a fait rire, c'est de Marie Skint, je sais pas comment dire, désolée. Comptes-tu avoir des enfants avec ton copain, vivre ta vie avec lui, ton avenir? Alors on va pas parler d'enfants maintenant, c'est le genre de truc qui me met mal à l'aise parce que je ne suis pas au stade où je veux des enfants, pas du tout, non. Donc on va parler plutôt de vivre ta vie avec lui, ton avenir. Je pense que c'est le but un peu d'un couple, hein. Je vais pas vous dire bah non en fait. Donc bah non, c'est logique, oui j'ai envie de faire ma vie avec lui et de faire un avenir, de construire quelque chose. Es-tu contente de ton iPhone 7? Oui, c'est un iPhone 7 Plus et je l'adore complètement. Et bien écoutez, j'ai terminé, j'ai essayé de répondre à un max, mais si vous en avez d'autres, comme je le disais au début, n'hésitez vraiment pas, je suis là en commentaire pour y répondre. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Mouah.